Ce matin, je me suis levée tôt. Je me suis réveillée, je pense qu'il était 5 heures. Puis à chaque fois que je me réveille tôt, il y a tout le temps cette vieille habitude qui traîne à me dire « Oh, encore un petit peu dans mon lit, je suis donc bien bien. » Puis, au travers de mes apprentissages, mes lectures, mes écoutes, à un moment donné, j'avais lu sur les bouddhistes, savoir un peu c'était quoi leur manière de vivre, leur organisation, leur objectif, qu'est-ce qui avait changé leur vie pour devenir bouddhiste, faire partie de ce mood-là. Puis, je me souviens avoir pu lire que le matin, lorsqu'il se réveille, c'est impératif de se lever tôt. Je vais dire comme ça, comme je l'ai compris dans ma mémoire, puis peut-être que les puristes voudraient me corriger, mais bref, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que dès qu'on se réveille, qu'on craque les yeux pour regarder dehors, il fait clair, ou il y en a d'autres qui regardent l'heure pour savoir quelle heure qui est. Est-ce que c'est la bonne heure pour se lever ou pas se lever? Puis bon an, mal an, j'ai essayé d'apprivoiser ce désir-là de se réveiller à 5 heures, 5h30, 6 heures, dans ces eaux-là. Puis de m'apercevoir à quel point ça me donne une qualité de matin exceptionnelle, comme ce matin. Ce matin, j'avais mon amoureux qui se préparait, qui faisait son café, puis qui se dirigeait sur la route très tôt. Puis moi, le lundi, en mode télétravail, étant donné que les autres jours, je covoiture, le lundi, j'ai une journée un petit peu plus petite. Donc, j'ai cédulé mon début de travail à 9 heures. En me levant à 5 heures jusqu'à 9 heures, ça donne quand même énormément de temps. Puis je pense que ça, tant qu'on ne l'a pas réalisé, tant qu'on n'y a pas goûté, puis qu'on ne l'a pas pratiqué pour essayer de le mettre dans nos semaines, dans nos journées, puis de se donner des moments précieux comme celui que je suis après vivre, ben, on continue à refermer les yeux et à se dire « Oh, encore un petit peu ». Ou à peser sur snooze, puis se dire « Je vais attendre le prochain 15 minutes, 20 minutes ». Puis tout ce moment-là, ce temps-là de procrastination, puis là, vous parlez à la fille qui s'est déjà levée comme 20 minutes, une demi-heure avant d'aller au travail, ce qui incluait aussi 7 minutes d'auto dans le trailer pour rentrer puncher à -1 et essayer de courir et être en poste à l'heure, ce qui est totalement impossible. Donc oui, j'ai déjà vécu une époque de ma vie où est-ce que je timais le minimum de temps que ça me prenait pour être au bon endroit, au bon moment, au travail ou à l'école. Puis, c'était comme ça que j'avais organisé ma routine. Puis, j'avais jamais pris de moment de réflexion ou de comment je peux améliorer les choses, comment je peux me donner de l'énergie, puis tout ça. Puis, depuis, je dirais 3-4 ans, j'ai une bonne amie qui s'est partie un petit mood de coaching sportif. Je la vois vibrer le matin, faire des belles lectures le matin, s'énergiser le matin à faire du workout. Puis, des fois, elle va courir, c'est encore un peu noir dehors. Je trouve ça impressionnant. De la voir vibrer comme ça, de la voir s'engager dans des matins comme ça,
Puis, cette personne-là, ben, c'est une petite maman, elle a 3 enfants, fait que non, elle a pas plus de temps que vous, elle a une job à temps plein. Puis moi, ben, j'ai plus d'enfants à la maison, je suis pas obligée de me lever rock and roll le matin pour faire les déjeuners, faire les lunchs, tout ça. Mais l'espèce d'étincelle que ça m'a apporté, son mode de vie, c'est de se lever de bonne heure. Se lever de bonne heure pour s'offrir du temps de qualité. Ce matin, je vous rappelle, quand je me suis levée vers 5 heures, 6 heures, c'était encore très noir dehors. Fait que j'ai placoté avec mon petit amoureux, parti pour le travail, je me suis mis de la petite musique, fait un peu de vaisselle, me suis fait un bon café, j'ai allumé ma lumière dans le salon, j'ai lu un petit peu, ce que je faisais jamais avant. Prendre le temps de lire pour apprendre, se détendre, lire un roman pour le plaisir, lire des trucs qui éduquent aussi. Ça fait du bien. Ça fait changement que de swiper sur son cellulaire, puis au final de se dire, mon Dieu, est-ce que j'ai appris quelque chose ce matin? Est-ce que j'ai fait une découverte ce matin? Est-ce que ce moment technologique-là de swipage, de tout ce qu'on peut gruger comme temps puis perdre d'énergie sur les réseaux sociaux, est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Souvent, la réponse, c'est non. En dehors de la perte de temps, ça ne m'apporte pas grand-chose. Fait que je travaille, comme tout le monde, à essayer d'améliorer ça dans ma vie, la perte de temps. Puis, des moments comme ça, quand je me lève tôt, j'ai des fois des idées un peu funky. De me dire, qu'est-ce que j'ai le goût à matin? J'ai le goût, avant cette journée-là de travail, de profiter de dehors. Fait que un beau matin d'automne comme ça, profiter de dehors, c'est pas très chaud. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un feu? Un feu. Un feu pour voir le lever du soleil. Fait que ça, c'était l'idée de base quand il faisait noir et froid dehors. Et là, il y a aussi la préparation de ces moments-là. Et c'est sûr que c'est plus simple de se lever puis juste aller chercher un petit livre, prendre son petit café. Ça, c'est le petit bout facile. Mais ce matin, j'ai poussé la limite un petit peu, puis je me dis, des matins comme ça, il n'y en a pas 56 000 de disponibles. Il ne fait pas encore assez froid, puis il ne fait pas tout à fait chaud. Donc, le feu de foyer pour lever mon lever de soleil, ben, j'ai réussi à le vivre. Pourquoi? Parce que je me suis levée tôt. J'ai manqué mon feu 3 fois, qui a étouffé. Mais j'ai le goût de vous montrer ça. Donc, on se comprend que je suis habillée en petit ours. Donc, j'ai un manteau de petits mignons comme ça en dessous, mon foulard en cachemire, ma froc de chasse, puis une petite laine, là, vraiment une petite laine très très chaude, là, très épaisse, pour être capable de profiter de tout ça. Puis là, ici, regardez ce qui se pointe. Ce qui se pointe, c'est mon lever de soleil. Mon lever de soleil bien mérité ici. Puis regardez ce que j'ai réussi à faire chauffer ici. Mon petit feu qui me réchauffe. Fait que peut-être que dans le fond de votre cour, vous avez un petit foyer. Il reste encore des belles couleurs. Puis des matins pour vous botter le derrière, pour vous lever, il y en a tous les jours. Il y en a 365 par année. Dans mes lectures, j'ai aussi pu croiser un gars que j'adore, parce qu'on lui a souvent dit qu'il ne savait pas lire. Fait que ça me ressemble. Pas bonne en français, tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Puis cet homme-là, aujourd'hui, il est devenu très, très, très inspirant. Pour moi, en tout cas. Il s'appelle Jim Kwik. Puis Jim Kwik, ce matin, dans une de ses
petite citation que j'aime bien lire le matin parce que je les trouve inspirantes. Il disait, un peu comme par rapport à l'argent, si par exemple, on fait jamais rien de différent à chaque matin, ben il se passera rien du tout. On s'entend, dans l'année à venir, il se passera rien du tout. Si à tous les jours, on change une minuscule affaire, lui, il parle d'1% de changement. Fait que là, ce matin, moi, c'était encore le travail de me lever de bonne heure malgré le fait qu'il fait noir dehors quand je travaille. Puis profiter de ces beaux moments-là. Fait que ça, c'est un work in progress, hein? Parce qu'on s'entend, là. C'est la fille qui dormait pas mal toutes ses avant-midi lorsque j'étais au cégep. Jeune maman, je me levais pour aller nourrir les jeunes, puis je me recouchais dans le divan parce que je travaillais de soir, de nuit, des back-à-back. Fait que j'étais pas la plus lève-tôt. J'étais souvent fatiguée. Puis là, maintenant, j'avouerais que je pense qu'avec les changements de nutrition, j'ai un peu plus d'énergie. Fait que ça m'aide beaucoup. Mais pas juste l'énergie pour se lever le matin du lit. Il y a de la volonté aussi. La volonté, ben, ça se travaille. Puis, je pense que ça vient avec une espèce de bonne dose de discipline. Donc, le projet pour l'automne, c'est de savourer le 5 à 7. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Savourer son 5 à 7 matinal. Ah, j'adore ça. J'adore ça, cette petite vision-là d'un 5 à 7, mais pas après le travail, un 5 à 7 matinal qui vous appartient. Le 5 à 7 du matin, savoureux comme idée. Donc, à tous les matins, un petit peu de discipline, que quand mes yeux ils vont se rouvrir, malgré le fait qu'il fait noir, de me dire que j'ai le goût de profiter dans mon 5 à 7. C'est mon 5 à 7 matinal. Mon 5 à 7 matinal, je le remplis avec... Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bonne douche en me réveillant. Ouais, j'ai pris une bonne douche. Parce que j'ai encore des chaleurs la nuit. Fait que une bonne douche le matin, ça me rafraîchit. On va dire comme une amie, je vais aller me laver, je suis pas fraîche. J'avais bien ri, celle-là. Donc, j'ai commencé par ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi un bon verre d'eau. Un bon grand verre d'eau. Ça me permet de bien m'hydrater le matin. Des fois, je me lève après avoir eu des chaleurs, puis j'ai comme un peu la bouche sèche, puis... Donc, une bonne douche, un bon grand verre d'eau, ça, c'est mon petit 5 à 7, mon début de 5 à 7. Après ça, j'avais eu, la merveilleuse idée hier de préparer mon lait parce qu'il m'en restait plus. Donc, ce matin, j'avais un bon lait végétal parce que pour enlever mes courbatures et mes maux, et oui, j'ai tassé un petit peu les produits laitiers, fait que je fabrique mon lait. C'est tellement facile, puis tellement moins plein de toutes sortes d'affaires. Lisez les ingrédients. Donc, la recette d'hier soir, c'était avoine, donc du bon gros gruau, et cachou, des cachous crus. Pas ceux qui sont secs, salés ou juste grillés plein d'huile, juste des cachous crus. Donc, on avait le lait de préparé d'hier pour le 5 à 7 du matin qui me permet ce matin de m'être fait un bon café. Donc là, on est dans le tout début du 5 à 7. Avec le bon café, j'ai allumé la lumière du salon, puis je suis allée me faire une lecture de 2 paragraphes. 2 paragraphes de lecture de mon petit livre qui est un petit roman, l'histoire d'une dame.
Donc, mange, prie, aime. C'est la lecture de cette semaine dans mon 5 à 7. Puis j'avais l'idée de me faire des feux depuis longtemps. Je suis une fille qui adore les feux, mais pas toujours l'occasion d'en faire parce que comme je reste en forêt, ben si je fais des feux lorsqu'il fait chaud et sec, c'est un peu dangereux. Donc ce matin, c'est très humide. On est dans la sécurité de se faire un bon feu, puis il y a encore des bons temps pour se faire des feux. Fait que pourquoi pas? Puis le lever du soleil ce matin, il est magnifique. Il est magnifique. Mon petit 5 à 7 se termine bientôt parce que là, présentement, il est 8h10. Donc, dans mon petit 5 à 7, on s'entend. J'ai eu le temps de prendre une douche, bien m'hydrater, prendre un bon café, faire de la lecture, m'aérer dehors, peut-être juste prendre une marche dehors. Ça m'aurait permis de garnir mon 5 à 7. Avec mon café chaud, pourquoi pas? Aller voir la brume qui se lève le matin dehors, bien habillée, bien emmitouflée. Je ne sais pas si ça vous inspire à vous en faire des 5 à 7 du matin, mais j'adore l'idée de ce concept-là. Puis je vais essayer de vous en partager des nouvelles. Partager des nouvelles idées de 5 à 7 pour essayer d'inspirer les gens à profiter de ce moment-là, qui fait partie de chacune de nos journées, puis qui m'énergise énormément. Fait que quelle merveilleuse façon de commencer ma semaine. Je suis de retour au travail après une semaine de vacances. Ça me tente pas trop de retourner au travail ce matin, mais je me dis, j'ai plein de collègues le fun, j'ai plein de gens avec qui j'aime partager. Donc, ça va être une belle journée de travail. Ça va être une belle journée de travail. Je vais aller démêler un petit peu ce qui me reste à faire pour bien organiser ma semaine. Puis, nouveauté aussi, installation de bureau 101, confortable, ergonomique. Ça prend du temps, ça. Ça prend du temps s'organiser pour être bien au travail. Puis, mon bureau me permet de travailler debout. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer ça. Travailler debout avec une position qui me permet de profiter du dehors, de ma fenêtre, du soleil. Puis, avant de quitter, parce que je ne vous jaserai pas pendant 6 heures, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça, ce beau soleil-là. Hein? Je vais m'enlever un peu de la boucane. Regardez ça. Fait que c'est quoi votre prochain 5 à 7? Essayez de le mijoter. Changement d'1% chaque matin. Chaque matin. 1% de changement. Au bout de 365 jours, 365 petits changements. Peut-être pas 365 petits changements, mais 365 petits efforts pour faire des changements. Le 5 à 7 du matin, ça fait du bien. Puis là, il faut vraiment que je m'enlève de la boucane. Parce que le feu, moi, ça me fait pas du bien. J'espère que ça vous inspire à faire des petites choses, puis d'arrêter de les voir trop grosses à déplacer ces montagnes-là. La montagne ici, j'ai pas besoin de la déplacer. Essaye juste de profiter de chaque moment. Mijotez ça, c'est quoi votre prochain 5 à 7? Organisez-le. Sinon, les autres vont vous organiser. Puis c'est malheureusement de la discipline que ça prend. Il n'y a pas de matin que ça va faire comme « Wouhou! Je me lève, il est 5 heures! Wow! Qu'est-ce qui m'attend? » Non, 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 non. Ça s'organise. Ça s'organise, ça se planifie mentalement. Qu'est-ce que j'ai le goût de mettre dans mon 5 à 7 du matin? Moi, ce matin,
C'était ça. Déjeuner dehors, sur le bord du feu, puis voir le lever du soleil. Après avoir pris un bon café, un petit peu de lecture. C'était ça mon matin. Fait que je vous souhaite d'en avoir vous autres aussi. J'espère que ça vous a inspiré d'essayer d'en faire des petits changements. Mini, mini, mini. 1%. 365 matins pour essayer. On garde ça en tête. Bye!